Ceci est un livre audio autogénéré par Google. L'accueil des détenus dans les prisons françaises. Bibliothèque de droit. Collection fondée et dirigée par Jean-Paul Serré. Cette collection a pour vocation d'assurer la diffusion d'ouvrages scientifiques sur des thèmes d'actualité ou sur des sujets peu explorés dans le domaine des sciences juridiques. Elle se destine notamment à la publication de travaux de jeunes chercheurs. Dernière parution. C. Oliva, breveté l'humain. N. Bronzo, propriété intellectuelle et droits fondamentaux. 1. Mansuy, la protection des droits des détenus en France et en Allemagne. E. Liddell, la justice pénale américaine de nos jours. E. Dubourg, aménager la fin de peine. B. Laperousscheneider, dire, le nouveau droit de la récidive. 5. Gousse, la libération conditionnelle à l'épreuve de la pratique. 1. BOEV, introduction au droit européen des minorités. E. Gaillardeau, le statut du mineur détenu. Monsieur Véricel, dire, les juridictions et juges de proximité. A. Maurice et N. d'Hervé, justice de sûreté et gestion des risques. C. Bellard, les crimes au féminin. W. Buiron, droit des patients en fin de vie et pouvoir médical. 5. Da Silva, réussir son cas pratique en droit de la responsabilité. Bibliothèque de droit pénal. Cécile Gaffouri. Julien Fromget. L'accueil des détenus dans les prisons françaises. Préface de Martine Herzog Evans. L'Harmattan. Copyright L'Harmattan, 2011. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 56 326 1. EAN 9 782 296 563 261. Nous remercions tout particulièrement Martine Herzog Evans pour ses conseils et son soutien tout au long de nos recherches, les membres de l'administration pénitentiaire ainsi que les détenus ayant participé à cette étude. Principales abréviations. AP, Administration pénitentiaire. AR, article. CA, cellule arrivant. CEDH, Cour européenne des droits de l'homme. CEL, cahier électronique de liaison. CGLPL, contrôleur général des lieux de privation de liberté. CIP, conseiller d'insertion et de probation. CPT, Comité européen pour la prévention de la torture. CPU, Commission pluridisciplinaire unie. DAP, Direction de l'administration pénitentiaire. DISP, Direction interrégionale des services pénitentiaires. DSPIP, Directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Aid Edition. Notes, notamment. OIP, Observatoire international des prisons. Page. PEP, Parcours d'exécution de peine. Pro, Pratique de référence opérationnelle. QA, Quartier arrivant. Règles. RPE, Règles pénitentiaires européennes. SPIP, Service pénitentiaire d'insertion et de probation. UXA, Unité de consultation de soins ambulatoires. Voir. Préface. C'est avec grand plaisir que je rédige cette préface à l'ouvrage de Mademoiselle Gaffouri et Monsieur Fromget, qui ont tous deux été mes étudiants de 3e cycle, Master 2 de droit pénal, Université de Reims, Faculté de droit, durant l'année universitaire 2009 à 2010. Depuis longtemps lassé des sujets théoriques et purement juridiques, j'avais, comme chaque année, donné exclusivement à mes étudiants des sujets de recherche pratique et mixte, mi-criminologique, mi-juridique. L'un des sujets proposés portait sur l'accueil des arrivants en prison. Il devait comporter une comparaison de structures labellisées, en voie de labellisation et non labellisées. Mademoiselle Gaffouri et Monsieur Fromget ont réalisé à cette occasion un travail de terrain d'une ampleur inégalée.
pas moins de 33 entretiens avec des détenus, 27 entretiens avec des praticiens, des notes prises lors de multiples audiences ainsi que lors des commissions CPU, la reconstitution du parcours d'arrivants pris dès la sortie des fourgons, le tout dans 4 établissements pénitentiaires différents. Si l'implication des étudiants de master est de nos jours de plus en plus remarquable, celle de nos 2 Rémois a été sans conteste la plus impressionnante qu'il m'ait été donné de rencontrer jusqu'alors. Assurément, ces jeunes auteurs n'ont pas à rougir quant à leur méthodologie et à l'ampleur de leur travail, de la comparaison avec des chercheurs chevronnés. Concernant l'accueil des arrivants en prison, ils ont produit là par ailleurs une œuvre essentielle. La mise en place de la labellisation par la direction de l'administration pénitentiaire n'avait donné lieu jusqu'alors qu'à une unique recherche, laquelle portait au demeurant sur 3 établissements labellisés, V, à Chauvenay et Sérimbourg, de quelques observations sur la mise en œuvre des règles pénitentiaires européennes, ENAP, 2009 à 49 pages. Elle ne permettait donc pas de comparer des structures différentes à cet égard. De plus, le constat dressé par Mademoiselle Gaffouri et Monsieur Fromget est plus contrasté. S'ils partagent pour l'essentiel avec les illustres sociologues PRE_CIT, la conclusion selon laquelle le bilan de la labellisation est très positif en termes d'accueil, amélioration du travail en équipe, conditions matérielles de séjour sans commune mesure, il s'avère plus nuancé quant aux suites immédiates de cette période nécessairement temporaire. Le choc carcéral, inévitable, est simplement repoussé de quelques jours. Par ailleurs, les auteurs du présent ouvrage montrent que par-delà la volonté de respecter 8 des 108 règles pénitentiaires européennes, l'amélioration de l'accueil des arrivants constitue aussi le moyen pour l'institution de prendre la mesure du profil personnel de chaque entrant et ainsi d'adapter le parcours carcéral, à l'ère de la différenciation des régimes. De même mettent-ils en lumière des lacunes quant à la conduite des entretiens arrivants. Sur ce point, la recherche pourrait être l'occasion de salutaires améliorations. Reste que si nos jeunes chercheurs ont pu effectuer cet immense travail, c'est aussi en raison de la participation enthousiaste et la coopération effective des personnels pénitentiaires œuvrant sur le terrain, qui leur ont ouvert largement leurs portes. Assurément, cela a permis de révéler que les praticiens ont investi l'outil de la labellisation de façon dynamique et humaine. Si l'opération de labellisation a d'abord et avant tout été pour l'institution une opération de promotion et de communication, les hommes et femmes, sur le terrain, ont su lui donner de la profondeur et du sens. C'est sur cette note optimiste que je souhaiterais conclure cette courte préface. Souhaitons par ailleurs un avenir radieux à Mademoiselle Gaffouri et Monsieur Fromget. Martine Herzog Evans, professeur à l'Université de Reims, http://herzog-evans.com. Introduction. La prison qui atteint chacun dans son corps, dans la satisfaction des besoins les plus intimes, dans l'image de soi, dans la perception du temps et de l'espace, dans le rapport aux autres et au monde. C'est aussi la peur d'être contaminé, par la maladie, par le mal. Dès lors, la question qui se pose à chacun est, comment résister pour tenir debout ? 1. Le choc carcéral, c'est la prison qui frappe l'individu dès les premiers instants, c'est le moment de tous les dangers, celui où le détenu est le plus fragile. La nécessité de prendre en charge l'entrant s'est donc rapidement imposée. L'intérêt de traiter ce sujet de l'accueil des arrivants en prison résulte de son inscription dans un contexte actuel en pleine mutation. En effet, depuis plusieurs années, l'AP a fait de l'accueil un objectif prioritaire et l'une de ses pistes de travail et de réflexion privilégiée. Cette émulation, relativement récente, autour de la phase d'accueil s'explique par la prise de conscience des enjeux de cette étape et de l'urgence d'améliorer la prise en charge du détenu arrivant dans les prisons françaises. Mais, cet intérêt tardif pour les modalités d'accueil des détenus répond surtout de l'investigation normative de ce sujet. En effet, cette prise de conscience du caractère déterminant de la phase d'accueil a reçu un nouvel essor par la mise à jour en 2006 des RPE, proposant désormais un total de 108 recommandations. La mutation des établissements a ainsi débuté dès 2007 lorsque l'administration pénitentiaire, AP, a mis l'accent sur 8 recommandations qu'elle a estimées prioritaires. La première des priorités concernant l'organisation de l'accueil des détenus en 32,
consistant notamment en la création d'un quartier arrivant détaché du reste de la détention et ayant pour vocation l'absorption du choc carcéral. Tous les établissements ont alors été sommés de se conformer au plus vite à ces recommandations, les plus diligents se voyant récompensés par l'octroi d'un label RPE. Ce label est remis par un organisme indépendant, l'AFNOR ou Veritas, à chaque établissement remplissant les critères d'évaluation d'un référentiel inspiré par un fragment des RPE régissant la prise en charge des arrivants, incluant notamment la création ou la réfection de quartiers arrivants 3. Néanmoins, il conviendra de ne pas apporter trop d'importance à ce processus de labellisation car s'il peut être un moteur de l'évolution des pratiques, il ne saurait s'agir d'une véritable révolution en ce qu'elle ne s'accompagne non pas d'une modification profonde du système mais d'une harmonisation des pratiques. Il est par ailleurs regrettable que cette étape de la labellisation apparaisse comme une fin en soi, plus que comme les bases d'une réflexion plus large sur l'amélioration de la prise en charge des détenus arrivants. En d'autres termes, la labellisation vise surtout à redresser l'image de l'institution en mettant l'accent sur un volet, a priori maîtrisé, l'accueil. Plus que la preuve d'une réelle volonté de transformation, la labellisation est avant tout une vitrine commerciale pour la paix. Pour preuve, on ne réfléchit pas tant sur l'amélioration de l'accueil dans un établissement précis, que sur la nécessité de parvenir au plus vite pour chacun d'eux à la labellisation selon un moulage uniforme. Il s'agit plus d'une course à la labellisation que d'une réelle réflexion. Si les RPE, au regard de la situation actuelle de nos prisons, nous dirigent vers des perspectives intéressantes quant à la meilleure prise en considération de l'accueil des détenus, elles ne sauraient pour autant constituer qu'une voie à suivre et non un certain idéal, ces recommandations étant certes une avancée majeure, mais somme toute insuffisante. De même, ces dispositions proposent un cadre général, qui ne doit pas faire échec à l'individualisation, condition première d'un accueil réussi. Ainsi, depuis quelque temps, de nombreux établissements pénitentiaires ont instauré au sein de leurs bâtiments des quartiers spécifiques et distincts destinés à l'accueil des arrivants. Sous l'influence des RPE, ces quartiers arrivants vont nécessairement tendre à se généraliser si bien qu'ils représentent le modèle futur quant à la prise en charge de la phase d'accueil. La paix a d'ailleurs mis en place un calendrier fixant un ultimatum pour la labellisation du parcours arrivant de tous les établissements français, d'ici fin 20124. Dans la prison de demain, l'ensemble des problématiques liées à l'adaptation au milieu carcéral, à l'absorption du choc carcéral et plus généralement à la période périlleuse que constitue la phase d'accueil, se déplacera donc au sein de ces quartiers arrivants. Au 31 décembre 2009, 24 établissements étaient d'ores et déjà labellisés. D'ici fin 2010, ce seront normalement 64 établissements qui devraient se voir remettre le label RPE, soit un peu moins de 40% des établissements 5. Au-delà de ces recommandations du Conseil de l'Europe, ce mouvement d'intérêt pour l'accueil est également porté par la volonté politique du ministère de la Justice, qui a confié à Pierre Botton un rapport sur les solutions concrètes et simples pour diminuer l'impact du choc carcéral. Ces solutions ont apparemment été expérimentées avec succès dans un établissement pilote, et le ministère entendait étendre ce processus à d'autres établissements en vue d'une généralisation 6, mais il n'est pas certain qu'une telle hypothèse se produise, les propositions de Pierre Botton étant très voisines des dispositions prévues par le référentiel RPE. La réflexion autour de l'accueil s'étend donc largement au-delà de la seule labellisation, et il est évident que la mutation de la philosophie que sous-tendent ces aménagements n'en est qu'à ses balbutiements. Mais si prétendre à l'accueil des détenus arrivants est une volonté louable, elle n'en reste pas moins complexe de par les problématiques paradoxales qu'elle met en œuvre. Bien que nous ayons retenu pour partie du titre de notre réflexion l'expression « l'accueil des arrivants en prison », nous avons conscience que lexicalement les mots « accueil » et « prison » sont deux termes difficiles à associer et au contenu a priori antinomique. Par définition, prétendre à l'accueil d'un détenu est donc une entreprise impossible, dès lors que celui-ci n'a pas choisi sa situation et qu'au contraire il l'a subie.
Et pourtant, l'arrivant va devoir faire sa prison 7, ce qui nécessite une prise en charge adaptée et progressive. En effet, l'accueil va constituer une étape essentielle, sinon déterminante, dans un parcours carcéral. Dès lors, accueillir le détenu apparaît une nécessité tant pour la personne qui subit la peine, que pour celles et ceux qui l'accompagneront tout au long de cette épreuve. Si le détenu comprend très vite l'importance de cette étape, il est également essentiel que les intervenants intègrent et assimilent le rôle fondateur de celle-ci. Ainsi, plus qu'ils ne s'opposent, nous pensons en réalité que les intérêts du détenu comme de la paix sont convergents. De la qualité de l'accueil du détenu dépendra nécessairement la suite même de son parcours. Plus encore, l'exécution sereine de sa peine sera directement fonction de la qualité de son accueil. Autrement dit, la phase d'accueil est la phase la plus essentielle dans l'exécution de la peine privative de liberté en ce qu'elle va conditionner l'ensemble du parcours carcéral du détenu. Finalement, c'est lors de l'accueil que tout se joue. Et pourtant, selon que l'on se situe du point de vue de la paix ou du détenu, les priorités en termes d'accueil vont être bien différentes. Pour la paix, l'accueil se résume à une période d'observation du détenu, une phase d'analyse de son comportement et de sa psychologie. L'accueil est alors essentiel, puisqu'il permet à l'administration de cerner les problématiques liées à l'absorption par le détenu du choc carcéral. En particulier, c'est un outil au service de la prévention des comportements suicidaires. Elle permet également de mettre en évidence des problématiques liées aux différentes dépendances du détenu, de son agressivité à sa capacité à accepter ou non le régime de la codétention. C'est donc une phase où le détenu fera l'objet d'une surveillance et d'une observation particulière, avec pour objectif d'affiner au maximum le choix de sa future affectation. Mais il ne s'agit pas pour autant de mobiliser toute une équipe à cette seule fin. L'accueil est alors une phase qui doit être rapide, comprise entre 3 et 10 jours selon la complexité des personnalités et les moyens disponibles. Pour le détenu, la phase d'accueil répond d'une logique tout autre. L'accueil doit être une entrée en douceur dans le monde carcéral, une première marche, où la réalité de ce monde s'aperçoit mais ne se vit pas encore pleinement. L'accueil est alors une étape au cours de laquelle le détenu prend conscience du nouveau monde dans lequel il immerge. Il est un SAS de décompression où les tensions et le stress retrouvent un niveau normal. C'est donc le temps nécessaire à la digestion de l'enfermement, à l'adaptation à ce nouveau milieu inconnu. C'est aussi le temps au cours duquel le détenu apprend une nouvelle façon de vivre, de se déplacer, de communiquer. L'accueil est un passage nécessaire. Le détenu y assimile des règles et des codes qui lui sont étrangers et il y trouve un interlocuteur à la disposition de ses nombreuses interrogations. Il s'agit alors d'une phase qui peut être plus ou moins longue selon la personnalité et le parcours du détenu. L'accueil n'a alors pas de durée déterminée. L'accueil ne doit pas s'analyser comme un processus unique et prédéterminé. Il doit au contraire être malléable et s'adapter à la personnalité de chacun. Le parcours de certains empêche un accueil trop long, de même que l'ignorance des autres interdira un accueil distant ou bref. Il ne doit donc pas répondre d'un mécanisme d'intégration uniforme, mais d'une philosophie générale qui saura s'adapter à chacune des situations, nécessairement uniques. Le premier niveau de distinction concernera alors forcément les différents établissements pénitentiaires. Le second niveau d'individualisation consistera à adopter l'accueil dans chaque établissement, en fonction du profil de l'entrant. Ainsi, il sera nécessairement différent selon qu'il s'agisse d'une maison centrale, d'un centre de détention ou d'une maison d'arrêt, d'un détenu récidiviste ou primaire. Si nous avons choisi le ressort d'un même département pour effectuer notre recherche, c'est avant tout pour des raisons tenant à la diversité des établissements pénitentiaires qui le recouvrent. En effet, s'y trouve à la fois une maison centrale, un centre de détention et une maison d'arrêt. Sur les conseils du directeur des services d'insertion et de probation de ce département, nous avions étendu notre recherche à une autre maison d'arrêt d'un département limitrophe, pour étudier son quartier mineur. Pour autant, si nous avons effectué le même processus de recherche dans cet établissement, nous avons abandonné l'étude de ce quartier, pouvant à lui seul faire l'objet d'une recherche. Tous les établissements sur lesquels porte cette étude sont à des périodes différentes, dans la phase de labellisation du parcours arrivant.
Il était donc intéressant de mettre en perspective ces différentes situations. À ce titre, notre recherche s'étendant sur plusieurs mois 8, nous avons pu observer l'évolution des établissements, toujours en vue de la labellisation. C'est ainsi que depuis le début de notre recherche, le centre de détention a été labellisé et la maison centrale a validé son audit blanc. L'une des maisons d'arrêt entend quant à elle se porter candidate pour l'année 2010 à 2011, et l'autre pour l'année 2011 à 2012. Aussi, pour mieux évaluer la portée de cette recherche, il apparaît important de situer ces établissements choisis en termes de population pénale. En janvier 2010, le centre de détention pouvait désormais accueillir jusqu'à 600 détenus. Avec cette nouvelle ouverture, la population carcérale est désormais plus difficile, et un vent de révolte souffle sur les agents qui manifestent clairement leur mécontentement. Cette atmosphère aura nécessairement des répercussions sur l'organisation de l'accueil des arrivants. Les relations conflictuelles entre la direction et le personnel sont notamment fondées sur l'augmentation croissante des arrivants, visant à remplir le nouveau bâtiment. L'effectif de la maison centrale peut s'étendre jusqu'à 350 détenus. Celui de la maison d'arrêt ne doit être officiellement que de 113 places. Pour autant, à l'heure de notre recherche, le taux de surpopulation carcérale de l'établissement est d'environ 102%. Enfin, l'effectif de la maison d'arrêt du département limitrophe, que nous nommerons Petite Maison d'arrêt par la suite, est de 78 places. Les deux maisons d'arrêt sont des petits établissements. Leur configuration se prête donc a priori plus difficilement à la mise en œuvre du référentiel RPE. Ces établissements sont à des stades différents dans le processus d'amélioration de l'accueil des détenus et de la labellisation. Sous l'impulsion des règles pénitentiaires européennes, ils tentent, chacun à leur vitesse, d'améliorer la prise en charge des arrivants. L'autre intérêt d'un tel comparatif réside dans la diversité des profils de détenus que l'on peut rencontrer dans ces différentes structures. Ainsi, la maison centrale a vocation à accueillir des détenus exécutant de très longues peines, le centre de détention ceux exécutant les moyennes peines, les maisons d'arrêt ayant enfin vocation à recevoir les détenus exécutant de courtes peines ou les détenus provisoires. De ce fait, la gestion de l'accueil et la prise en charge seront nécessairement différentes selon le profil des détenus. La problématique de l'accueil dépendra essentiellement donc du type d'établissement. Au regard de la situation actuelle de nos prisons, les RPE tendent à instaurer progressivement une meilleure prise en considération de l'accueil des détenus. Ces recommandations ne sauraient pour autant constituer qu'une voie à suivre, et non un certain idéal. Leur contenu instaure un processus de prise en charge unique pour tous les entrants quel que soit le type d'établissement. Ainsi, l'émulation récente autour de la prise en charge du détenu arrivant tend-elle nécessairement vers l'amélioration des conditions d'accueil ? La nouvelle vision de l'accueil peut-elle avoir un impact sur le choc provoqué par la rupture avec le monde extérieur ? Nous nous sommes intéressés au rituel d'admission de l'arrivant. Par quel cheminement un homme quitte-t-il le monde extérieur pour finalement devenir un détenu ? La paix emprisonne de quelques mois à quelques années l'identité d'un homme et sa liberté, qui désormais est un détenu et doit se soumettre à cette administration. Cette transition doit nécessairement s'effectuer en plusieurs étapes. L'homme libre deviendra d'abord un entrant, pour ensuite devenir un arrivant et enfin un détenu. Ainsi, le parcours de l'arrivant, des portes de la prison jusqu'aux portes de sa cellule, sera marqué d'une passation d'identité à la symbolique très forte. Il convient de s'intéresser à ces étapes, à ces formalités, marquées certes par une nécessité administrative mais dont la vocation réside aussi dans la diffusion d'un message dégradant. De l'entrée à l'encellulement, en passant par l'attente, le passage au greffe, la fouille corporelle ou encore le vestiaire, ces différents stades seront toujours les mêmes pour tous les détenus de tous les établissements. L'ultime étape pour un arrivant, celle qui fera de lui un détenu, est l'encellulement. Ainsi, il convient d'analyser la logique qui anime la paix à ce moment précis. Celle avancée par les RPE prône l'atténuation de la crainte de l'enfermement par un encellulement transitoire, dans une cellule ou un quartier dédié aux arrivants. Cependant, cette volonté est doublée de la nécessité pour l'administration d'observer tout particulièrement ces détenus.
Atténuer le choc carcéral tout en veillant à isoler l'arrivant pour mieux l'observer et le mettre à l'épreuve, sont deux objectifs en apparence contraires. Néanmoins, si l'observation et l'isolement peuvent s'avérer nécessaires pour les détenus primaires, qu'en est-il des récidivistes pour qui le passage en détention est devenu familier ? Le passage dans une cellule arrivant ou un quartier arrivant doit-il alors être envisagé comme une formalité obligatoire ? Ou au contraire, comme une démarche facultative pour la rendre plus individualisée ? Il convient d'étudier la politique menée par la direction des établissements visités, mais aussi la perception du détenu de cet encellulement et de sa durée. La durée du passage en cellule ou en quartier arrivant influera la perception du détenu, d'autant qu'il bénéficiera durant celle-ci d'un statut à part dans la détention. De par ce statut particulier, le détenu profitera d'un programme spécifique, il convient donc d'explorer cette organisation des premiers jours. La cellule ou le quartier arrivant permettent de concentrer en un même lieu tous les arrivants, afin de rendre prioritaires les audiences avec les membres du personnel. Leur rôle fondateur sera d'expliquer le fonctionnement de l'établissement et de présenter les différents services. Elles seront suppléées par des supports écrits à disposition de tout nouvel entrant. Aussi, cet encellulement particulier, cumulé à la mise à disposition des arrivants, contribue à leur séparation avec les autres détenus. Pour autant, à l'issue de cette recherche, nous constaterons que l'octroi du statut particulier, associé à la mise à disposition des arrivants elles-mêmes combinée à la stricte séparation des détenus, entraînera, et ce particulièrement chez l'arrivant, une inertie redoutable. L'administration semble se plier au processus préconisé par les RPE. C'est pourquoi, progressivement, elle tente de mettre en place une pluridisciplinarité entre tous les membres afin de répondre à chacune de ces exigences. Cette collaboration s'exprime avant tout à travers les commissions pluridisciplinaires uniques et l'utilisation d'un outil récent, le cahier électronique de liaison. Pour autant, ces deux dispositifs dépassent largement le cadre des RPE. Si la contribution et la participation de tous les acteurs sont recommandées, les formes d'organisation ne sont pas définies. Évaluer la vulnérabilité d'un détenu, le risque suicidaire ou de violence sont autant d'objectifs que doivent remplir ces deux outils. Cette pluridisciplinarité les remplira-t-elle ? À l'heure actuelle, chacun d'eux semble à l'état d'expérimentation. Pour réaliser cet objectif d'une meilleure prise en charge du détenu arrivant, plusieurs étapes se dégagent. Il s'agira d'abord d'encadrer le parcours de l'arrivant, de lui offrir un encellulement et de lui aménager un emploi du temps spécifique. Enfin, le terme de cette nouvelle conception de l'accueil fondée sur la pluridisciplinarité sera marqué par une décision d'intégration finale débattue au cours d'une CPU. 1 Deluillier et Alemichevska, le choc carcéral. Survivre en prison, aide. Bayard Centurion, 2001. 2 Les règles pénitentiaires européennes, une charte d'action pour la paix, Ministère de la Justice, DAP, 2007. 3 La création ou la rénovation des quartiers arrivants a constitué la première priorité de l'administration pénitentiaire. Ainsi, ce premier niveau dans l'application du référentiel était déjà acquis pour 85% des établissements dès la fin 2008. Actualité des règles pénitentiaires européennes, Ministère de la Justice, DAP, février 2009. 4 Un calendrier prévisionnel de labellisation établi par la Direction de l'administration pénitentiaire a mis en place un plan pluriannuel de labellisation selon un rythme annuel d'une quarantaine d'établissements, le terme de ce calendrier étant la fin de l'année 2012. Actualité des règles pénitentiaires européennes, Ministère de la Justice, DAP, mars 2007. 5 Actualité des règles pénitentiaires européennes, Ministère de la Justice, DAP, janvier 2010. 6 Sans pour autant que les modalités de cette généralisation n'aient été fixées. Par ex http://www.liberation.fr/010295962-dinit-en-prison-le-combat-de-10. Consultez le 24-11-10. Cette expression empruntée à Deluillier et à Alemichevska, le choc carcéral. Survivre en prison, aide. Bayard Centurion, 2001.
8. Nos visites d'établissements pénitentiaires ont été effectuées entre février et août 2010. Les RPE prétexte d'une réforme de la phase d'accueil. Les règles pénitentiaires européennes, RPE, constituent un ensemble de recommandations. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.